Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Gran Turismo 7 et aujourd'hui je vous propose de partir pour un petit gameplay en Toyota Prius qui est effectivement disponible sur le jeu. Alors je ne savais pas mais elle est au concessionnaire classique en fait, j'attendais qu'elle passe dans le concessionnaire des voitures d'occasion pour me la payer mais en fait il n'y a pas besoin d'attendre, elle est en concessionnaire de voitures neuves et elle coûte 24 000 crédits donc c'est vraiment pas cher du tout, voilà en 3-4 minutes celle-ci vous avez assez d'argent pour vous la payer. Et ce que je vous propose du coup dans cette vidéo, c'est d'aller faire un petit tour de circuit avec, bon alors là pour l'instant complètement d'origine comme d'habitude, et après aller l'améliorer comme un débile pour voir un petit peu si on arrive à faire quelque chose de sportif avec une Toyota Prius qui est quand même je pense sur Gran Turismo 7 dans l'âme et dans les performances probablement une des voitures les moins sportives et une des moins adaptées à la piste de ce jeu. Mais voilà, ça me faisait quand même marrer de voir un petit peu s'il y avait moyen de faire quelque chose de fun avec cette bagnole là. Qui est, je pense, le contraire du fun en fait, hein, puisque clairement déjà cette voiture a été, de manière assez intelligente, complètement pensée pour être un daily extrêmement économique en fait. Et effectivement, rouler en Prius en vrai, ça coûte pas cher parce que c'est une caisse qui consomme genre 4 litres au 100. Et voilà, en plus c'est une Toyota, donc c'est quand même des bagnoles qui sont fiables. D'ailleurs, je le savais pas, mais les premières Prius datent de la fin des années 90. Je me suis renseigné du coup en faisant cette vidéo. Celle-ci c'est une Prius de 2009, du coup c'est la Prius 3 en fait. Et ouais, effectivement, les premières Prius, c'est 1997. Et bon, déjà que celle-ci, la 3, c'est pas très joli. Je vous invite à aller voir des photos de la Prius numéro 1. C'est vraiment pas très beau. Donc, niveau moteur, on a quoi? On a un 4 cylindres, 1,8 litre, si je dis pas de bêtises, qui doit faire 100 chevaux, c'est ça. Cumulé donc à un moteur électrique qui sort 80 chevaux. Alors évidemment le problème c'est que les puissances ne s'additionnent pas tout à fait, mais du coup on a au total quelque chose comme 136 chevaux sur une PS3 pour une caisse qui fait aux alentours des 1300 kg. Voilà, ça donne un 0 à 100 qui se fait genre en 10 ou 11 secondes et une vitesse de pointe aux alentours des 180 km/h. En vrai c'est pas si pété comme performance entre guillemets, voilà, pour un daily, 180 km/h ça suffit largement. 0 à 100 en 10 secondes, ça passe aussi largement, hein, clairement sur autoroute ça suffit. Mais voilà, c'est vrai que c'est assez marrant de retrouver ça sur un jeu de course. Alors oui, aussi, vous l'aurez vu, cette voiture du coup n'a pas une boîte de vitesse classique. Alors je ne sais plus comment ça s'appelle chez Toyota ce système là, mais en gros vous avez qu'un seul rapport là comme sur un scooter en gros. Et comme un variateur tout simplement. Et ça se cale tout le temps au régime optimal. Pour vous aider tout le temps, on va dire le meilleur rapport puissance optimisation du moteur consommation et ouais du coup ça fait bizarre parce qu'on a vraiment l'impression de rouler dans un gros scooter. Je sais pas ce que ça donne sur autoroute ça, mais ça doit être vite chiant par contre d'avoir un truc où vous êtes tout le temps genre à 4000 ou à 5000 tours par minute avec le bruit en constant dans les oreilles pour un trajet genre départ en vacances de 5 heures. Ça doit être quelque chose d'assez chiant. Par contre le compteur est pas mal animé pour une fois, enfin c'est vrai que j'ai pas forcément toujours fait super gaffe à ça au niveau des détails de Gran Turismo 7, mais le compteur est ma foi bien foutu dans le sens où on a les animations qui sont faites et surtout un truc qui est assez RP, c'est que la progression de la vitesse au compteur intérieur de la bagnole se fait pas on va dire vraiment en temps réel par rapport au jeu, c'est-à-dire que des fois on va passer je sais pas de 84 à 87 km/h comme en vrai à l'ancienne avec ces anciens compteurs là où on va dire qu'il y avait toujours une espèce de temps de latence d'affichage de la vitesse actuelle. Donc c'était, c'est plutôt marrant je trouve comme genre de détail et c'est fonctionnel. J'ai vu franchement pas mal de cas sur le jeu où ça marche pas. Alors par contre effectivement sur Gran Turismo 7 on a moyen de choisir en fait d'activer le côté hybride, le côté électrique du truc en appuyant sur la touche nitro. Alors sauf qu'il ne se passe rien. Alors attendez, je vais regarder, est-ce que par hasard j'ai mal bindé mes touches? Contrôle joystick droit, joystick touche droit. Alors non, alors peut-être que sur celle-ci du coup c'est pas le cas. Parce qu'il y a effectivement des caisses hybrides sur le jeu ou des caisses électriques où vous avez en gros l'équivalent de la nitro quand vous appuyez sur R3. Mais du coup là je suppose que pour cette caisse là c'est pas vraiment considéré comme un boost. Donc en fait on a tout le temps l'utilisation de ce truc là. Mais ça se vide pas vu que là on n'est pas en mode simulation des pneus et du carburant. Bref. On a vu la Prius, on a vu que c'était pas rapide, on a vu que c'était pas très joli, mais maintenant, ce qu'on va voir, c'est s'il y a moyen d'en faire quelque chose d'un peu débile. Voilà, est-ce qu'il y a moyen de monter beaucoup la puissance? Est-ce qu'il y a moyen d'en faire un truc, pas forcément, on va dire une voiture de course, mais un truc voilà, un peu plus fun, un peu plus rapide?
On va aller checker, on va regarder aussi évidemment les customs, parce que bon, s'il y a moyen de mettre un petit kit large et un aileron qui fait 4 mètres de hauteur sur cette voiture-là, je dis pas non, avec des jantes custom. Alors voyons voir. C'est vrai que pour l'instant, ces voitures-là sont un petit peu useless sur le jeu, parce qu'il n'y a pas vraiment de catégorie adaptée à ça. Il y a le kit large, alors déjà ça sent bon. Déjà ça sent bon cette histoire. Puisque ça va peut-être nous permettre d'avoir plus d'appui et une meilleure tenue de route à haute vitesse, une fois qu'on aura amélioré tout. Parce que bon, pour l'instant, haute vitesse, clairement, c'est 150 km/h, mais j'ai bon espoir qu'on puisse atteindre peut-être 250, allez, disons. Ce serait déjà incroyable pour une voiture comme ça. Donc c'est parti, on s'installe tout ça. On va aller checker du coup les customs esthétiques. J'espère qu'il y en a aussi, parce que ouais, ce qui est vraiment pas beau, je trouve, c'est la... En vrai, l'avant, ça passe encore à peu près. Mais la forme de suppositoire du truc, la vue de profil, c'est pas très joli. Et surtout les feux arrière, comme ça, c'est vraiment trash. Bon, ça, malheureusement, on pourra pas le changer. Mais bon, du coup, s'il y a moyen de mettre un truc un peu énervé à côté, histoire qu'on oublie ça, pourquoi pas. Il y a un aileron. Oh bah incroyable cette histoire. Aileron haut, évidemment. Et type de volet. Oh, on va mettre un truc de un truc de Formula Drift. Comme ça. Donc ouais, déjà ça commence plutôt pas trop mal. Je pense qu'on va aller regarder un petit peu les jantes aussi. Alors, je sais pas ce qui peut bien rendre là-dessus, parce que déjà les jantes sont toutes petites, genre proportionnellement au gabarit de la bagnole qui est quand même assez haute. Voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de mettre au moins, je sais pas, du 17 ou du 18 pouces. Je pense que là c'est du 14 ou peut-être du 15. Alors le truc c'est qu'en fait là-dessus, toutes les jantes rendent pas spécialement bien. Donc faut imaginer, peut-être se dire qu'on aura la voiture rabaissée aussi, et qu'on aura peut-être des jantes un peu plus larges. Parce que là ouais, en vrai il y a plein de jantes jolies, tout ce que je vois c'est plutôt sympa. On va regarder dans d'autres marques, mais je pense que rien ne va coller. Il y a des trucs que j'aime bien, hein, franchement, il y a plein de jantes très stylées. En plus le rendu des jantes sur le jeu est cool. Ça en vrai ça pourrait le faire, ça pourrait donner un esprit un peu genre course des années 90 un peu. Mais ouais non, c'est pas dingue cette voiture là. Donc ouais non, je pense pas qu'on mette ça, on va regarder. Allez, un dernier choix, peut-être NK, ouais, voyons voir. Il y a plein de trucs stylés là aussi. Ça j'aime bien, je vais peut-être mettre ça. Même si ça fait peut-être un peu bizarre avec la bagnole. On va bien voir. Puis on va essayer de prendre des jantes aussi, si possible, qui allègent un peu la voiture globalement. Alors pareil, je sais pas ce qu'on pourra faire niveau personnalisation de la voiture, niveau amélioration plutôt. Je sais pas si on aura beaucoup de réductions disponibles de poids. Puisque la voiture est déjà relativement légère de base, je pense qu'on n'aura que 2 stades. Donc ouais, si on peut gratter du poids ailleurs, je suis pas contre. Donc ouais, allez, je pense qu'on va se mettre ça en taille un peu plus grande. Donc on était en 15, on peut aller jusqu'en 19. Ouais, en 19 c'est un peu too much, on va se mettre en 18, en format large. Pour que ça s'adapte, on va dire, par rapport au kit large. Et puis on va changer de peinture. On va peut-être bien mettre un petit rouge en mode clin d'œil, allez, peut-être à la Supra. On va checker ça. Je sais même plus si j'avais acheté la bonne peinture rouge. Vous savez quoi, on va regarder ça de suite. Chez Toyota, normalement il me semble que je dois avoir plusieurs rouges. Non, même pas, j'ai que le Emotional Red. Mais ça en fait c'est pas un rouge de Supra, ça c'est le rouge je crois de la dernière Yaris GR en fait. Bah vous savez quoi, on peut aller regarder du côté des peintures de chez Bugatti, pourquoi pas. Histoire d'aller jusqu'au bout du truc, de mettre une peinture d'une caisse qui coûte 2 millions d'euros sur une Prius qui se veut économique. On va aller checker, je sais pas s'il y a des rouges disponibles. J'aimerais bien qu'elles soient rouges, donc on va regarder ça. Alors, constructeur, Bugatti, il y a du rouge, il y en a 3. Je pense que celui qui me plaît le plus c'est celui-ci, le Red métallique. Puis ouais, il n'y a que ça, de toute façon c'est trié par ordre de couleur, donc ok, let's go. On va mettre les feux en chaud aussi. Donc ça par contre c'est effectivement sur le jeu, je sais pas, peut-être que quelqu'un pourra me dire en commentaire. Mais je crois que les améliorations de phare qu'on a sur, on va dire, l'intégralité des voitures du jeu, c'est que en fait des changements de couleur d'ampoule. J'ai pas vu de bagnole pour l'instant où par exemple on a la possibilité de modifier la forme des phares, ou d'en enlever un par exemple sur les caisses style avec des feux ronds un peu à l'ancienne, pour avoir un esprit un peu plus course, ou même si par exemple il y a la possibilité de passer, bah, je sais pas, une RX-7 disons qui de base a des feux escamotables en feu fixe par exemple, je sais pas. En tout cas, là on a quand même un truc qui est largement plus vénère hein, esthétiquement, même si c'est toujours pas beau parce que la silhouette en fait de la Prius c'est vraiment son problème en fait. Elle aurait peut-être un capot un chouïa plus long et un coffre un poil plus long tout en étant un peu moins en mode beluga.
pour la hauteur du... Je sais pas comment dire, la hauteur générale de la carrosserie. Et surtout les formes, on dirait ouais, un espèce de double monton avec des roues. Ça ferait quand même un peu moins chelou. Donc on va se la mettre comme ça, on ira la rabaisser après, de toute façon on va aller l'améliorer déjà. Avec les pièces perf du jeu. Donc ouais, je pense qu'en vrai on va essayer de viser les 600 points de PP. Je pense que c'est une bonne moyenne de pièces. On va dire une bonne cible avec ce genre de voiture. Après de toute façon je pense pas qu'on ait des masses la possibilité d'aller au-dessus de ça, on verra. On verra peut-être aussi que sur cette voiture-là, il y a des swaps disponibles. Alors il faut savoir un truc, c'est que sur Gran Turismo 7, malheureusement, le système de swap est assez mauvais, puisque techniquement, oui, on peut changer de moteur sur une voiture. Le truc, c'est que je crois, en tout cas, j'ai pas trouvé comment faire autrement, mais je crois qu'actuellement, le seul moyen d'obtenir des moteurs qui servent à swapper derrière, c'est via les tirages quotidiens. Ah, on a quand même 3 rangs de poids. C'est via donc le tirage quotidien et donc voilà, déjà là on va dire la probabilité de tomber sur un moteur dans le tirage est assez faible et en plus de l'obtenir est encore plus faible. Et derrière, bah, vous choisissez pas quel moteur c'est, donc si vous avez un moteur qui est dispo peut-être que sur une bagnole, vous n'aurez jamais la possibilité de swapper. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça, honnêtement, j'aurais vraiment préféré avoir un endroit quelque part dans les pièces perf où on a, je sais pas, soit tous les moteurs. On va dire tous les swaps disponibles sur la voiture en cours, soit carrément ailleurs, je sais pas, dans le GT Auto, une liste de pièces de performance où on a tous les moteurs dispo par exemple, on achète celui qu'on veut et derrière, effectivement, via le menu garage, on l'applique sur telle ou telle voiture. Donc voilà, je sais qu'il y en a normalement des swaps dispo, j'ai vu par exemple qu'on pouvait mettre certains moteurs de Porsche pardon, sur je sais pas, bah, dans l'ancienne Beetle par exemple. J'en ai pas vu beaucoup d'autres, mais voilà, je suppose que il y a plein de swaps et du coup on passe à côté en permanence. Donc on est en 581 plutôt de PP, on a plus beaucoup de choses à améliorer, je pense que ouais en fait, je sais même pas si on va arriver aux 600. On va certainement choper ouais, quelque chose comme 150 chevaux. Peut-être un petit poil plus, avec un peu de chance. Ouais, 152 chevaux pour 1000 kg. En vrai ça passe parce que, bah, dites-vous encore une fois, que si on compare ce rapport poids-puissance, on va dire, à celui d'une caisse moderne classique, qui fait, je sais pas, vous prenez l'équivalent, je sais pas, chez Toyota ou n'importe quelle marque de ce gabarit-là, vous êtes à 1500 ou 1600 kg. Si on applique, on va dire, le même rapport poids-puissance, ce serait comme avoir à peu près 220 chevaux sur une caisse de 1500 ou 1600 kg. Et en vrai, 220 chevaux sur une caisse comme ça suffit très largement déjà à se faire presque plaisir en fait, en vrai. Donc au final, 150 chevaux sur une caisse qui fait 1000 kg, qui est assez petite, il y a moyen que ce soit plutôt fun. Donc on va se lancer une épreuve, juste rabaisser la bagnole avant, on va gagner 2 cm et demi. Et puis ouais, on peut pas modifier vraiment la longueur des rapports. Ok, ce qui est un peu logique avec ce système, on va dire, de boîte de vitesse qui est quand même assez spécial. Allez, on va se lancer une petite épreuve. Et donc ouais, j'ai lancé un petit circuit. 2 tours avec une bonne ligne droite, comme ça on verra un peu la pointe de vitesse qu'on chope. Le son est vraiment pas terrible cette voiture là, je sais pas comment ça sonne en vrai une Prius, je vous avoue que c'est pas forcément le genre de modèle auquel je mets trop d'attention avant. J'ai pas regardé trop de vidéos de gens qui présentent leur Prius sur YouTube. Mais ça m'étonnerait pas que le son soit assez bizarre du coup, et assez discret. Et en vrai elle tartine plutôt pas mal, je pense qu'il y a moyen de choper plus de 250 en fait. En fait, ce qui est un petit peu trompeur avec une voiture comme ça, c'est que vu qu'on a un seul rapport, comme sur une Koenigsegg Regera par exemple, si on compare à ce genre de boîte appliquée sur des voitures vraiment sportives, ce qui fait bizarre, c'est que vu qu'on n'a pas de changement de rapport, on n'est jamais vraiment à haut régime. Du coup, pour l'oreille, on a tout le temps un son un peu continu. Du coup, on a l'impression que ça avance pas. Mais en fait, si on regarde vraiment, si on coupe le son et qu'on regarde juste le compteur défilé, en vrai, c'est correct. Voilà, je peux pas vraiment dire que ça tartine de ouf non plus. Mais c'est une caisse avec laquelle on va dépasser quand même facilement les 200 km/h. Et qui doit avoir en Vmax probablement plus de 250 en fait. Imaginons qu'on soit en descente avec cette voiture là sur une longue ligne droite, je pense que les 250 sont dépassables. Par contre, elle est hyper cool à conduire. Alors ça, je m'y attendais pas. Mais ouais, elle est effectivement très maniable. Alors c'est probablement parce que on a la voiture abaissée, allégée, des pneus course tendre et aussi la rigidité châssis améliorée. Et on a un truc qui est étonnamment performant en fait. C'est presque fun à conduire. Alors ce qui manque vraiment pour que ça soit fun à conduire, c'est
Bah, c'est une boîte en fait, une boîte de vitesse. Malheureusement sur le jeu, pas vraiment moyen de changer ça, pas possibilité par exemple de passer sur une boîte 6. Voilà, on est obligé de garder ce système de variateur. Donc bon, voilà, ça casse un peu les oreilles. Puis ouais, on a vraiment pas le côté fan du truc. Et d'ailleurs, ce genre de voiture, je sais pas comment ça fonctionne en vrai pour le frein moteur. Parce que bon, habituellement une voiture, vous rétrogradez, bah forcément, selon la cylindrée de votre moteur, ça va, on va dire, rajouter plus ou moins du freinage à votre voiture en plus de votre frein classique. Enfin, ça va ralentir la voiture. Là-dessus, vu qu'il n'y a qu'un seul rapport et qu'on ne peut pas rétrograder, je sais pas du tout s'il y a du frein moteur en fait. Je suppose qu'en fait, il y en a même pas. Je sais pas. Mais on essaiera peut-être au bout de ligne droite là, de lâcher l'accélérateur pour voir ce que ça donnera. Je sais pas comment ça fonctionne en vrai. Je suppose qu'il y a quand même peut-être un frein moteur qui vient bah, tout simplement des moteurs électriques qui sont peut-être programmés pour en ajouter un petit peu. Putain, elle est 2,30 quand même hein. 2,30 et en vrai maintenant elle a de la gueule hein. Je veux dire, on va dire, bon, allez, rabaisser comme ça avec l'aileron et le kit large et tout, ça a pas forcément beaucoup moins de gueule qu'une Civic Air, je sais pas, la génération un peu horrible quand ils sont passés, je sais pas, aux alentours des années 2010 peut-être, où il y a eu vraiment une Civic, on aurait dit un monospace familial, compact, mais qui aurait été dessiné par des aliens en fait. Et vraiment, je trouve vraiment hideuse. Là pour le coup, en fait, on a presque un truc plus sexy que ça en fait. Mais bon, voilà, qui en vrai va s'acheter une Prius pour mettre un aileron dessus, pour mettre un kit, la rabaisser et l'élargir? Voilà, qui fait ça, à part les Américains peut-être, je sais pas, qui mettent des V8 dedans. Mais voilà, bon, petite Prius qui a moins d'amélioration que ce que j'espérais. Mais voilà, il y a quand même moyen d'en faire un truc, je pense, vite fait, jouable en 600. Même si c'est pas le truc le plus fun à jouer. Au moins, on aura testé, voilà ce que ça donne sur Gran Turismo. Et on va du coup arriver à la fin de cette vidéo, qui j'espère vous aura plu. Si c'est le cas, bah, comme d'hab, pensez à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Pensez bien sûr à venir me follow sur Twitch pour ceux qui souhaitent me voir en live, comme d'hab, la chaîne Twitch en description, il y a un top commentaire, n'hésitez pas à follow. Si vous avez Amazon Prime, pensez à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch. Ça me soutient, ça vous coûte rien du tout de plus, et voilà, ça fait vous profiter de plusieurs bonus sur ma chaîne. Vous pouvez, si ça vous tente, me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, donc n'hésitez pas à venir m'y rejoindre pour être notifié de mes prochains posts, pour voilà, m'envoyer des messages privés, tout ce que vous voulez. Et puis ouais, n'hésitez pas aussi à utiliser mes liens de soutien gratuits sur cette vidéo pour faire vos achats à prix réduit, tout en soutenant ma chaîne par la même occasion. Voilà, mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement, mon lien Matériel.net pour acheter plutôt ce qui va être vos composants PC, et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas bien sûr à devenir un soutien de ma chaîne via le bouton rejoindre cette vidéo. Là aussi, il y a plein de bonus, plein d'avantages, selon bien sûr les rangs que vous irez choisir. Allez, un petit bout de dernière ligne droite, une dernière accélération, et puis je vais me stopper là. Ah, le son qui est vraiment... ça fait vraiment genre presque 2 chevaux en fait. C'est assez spécial. Avec une aussi longue plage pour un rapport et une boîte aussi longue entre guillemets. J'ai vraiment l'impression de galérer à atteindre 50 km/h en fait. Avec certaines anciennes manœuvres. Bref, je coupe ici. Je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, bon farm et à bientôt. Ciao.